Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un vlog. On est dimanche, je ne sais plus, j'ai mon ordinateur, on est dimanche 11 juillet et on est en toute fin de journée. Aujourd'hui j'en ai profité, il faisait beau pour une fois, je crois que le beau temps est en train de revenir, ce qui est plutôt cool. Après vous allez voir ce vlog dans 2 semaines, je crois, quelque chose comme ça. Donc je sais que dans 2 semaines il fera très chaud, mais là en ce moment, à l'heure où je vous parle, on a eu que des journées pourries ces derniers temps, là il faisait grand soleil donc je suis allée me promener. En rentrant j'ai fait du DP, juste avant ça j'avais fait du colo et du coup je vais vous montrer tout ça. Et donc du coup je vais passer tout de suite face bureau pour vous montrer mon DP déjà dans un premier temps. Et donc voici mon DP, donc je suis toujours sur mon Huacane, voilà, cette marque-ci. Et c'est toujours cette petite image-ci, c'est un DP personnalisé pour rappel en 60 par 80, non pas du tout, en 50 par 80 excusez-moi, avec 48 couleurs. Et donc voici le début, donc j'ai presque fini ma deuxième ligne. Alors oui, moi je fais des tout petits carrés, voilà, je sais pas si vous vous rendrez compte à côté de ma main, mais je fais pas du tout des carrés de 10 par 10, je fais vraiment en tout petit parce que voilà, je préfère faire plein de petits carrés qu'un gros. Je pense que c'est juste mentalement, ça j'ai l'impression de mieux avancer. Donc voilà, c'est ce qui me convient le mieux. Et on commence à voir les roses, franchement je suis trop contente du résultat. Alors à l'œil nu c'est un peu moins beau que ça. Voilà, forcément avec du recul dans la caméra ça rend encore mieux. Là on a la main de la bête et on commence à voir son visage avec sa corne juste ici. Et franchement je suis trop contente, ça rend trop bien. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez mais vraiment je suis toujours aussi contente de mes persos de chez Huacane. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans celui que j'avais fait juste avant, qui n'était pas un personnalisé, mais qui était de chez Huacane, les diamants noirs, c'était pas ouf, ça faisait que popper, ils étaient beaucoup trop gros. Et donc du coup, bah voilà, ils arrêtaient pas de sauter. Là, c'est pas du tout le cas. Je vais vous zoomer pour vous voyez, il y a quasiment pas d'espace. Il y a juste certains endroits où il y a un peu d'espace encore. Vous voyez, on a tellement peu que j'arrive même pas à en trouver un pour vous le montrer. Les diamants brillent bien et tout est nickel. Donc voilà pour le DP, maintenant je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait en matière de colo. Donc voilà où j'en suis dans mon coloriage, donc je suis toujours dans mon Coloring Book of Flower and Sweet Girl. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas beaucoup avancé, enfin je vous dis ça mais c'est parce que en fait j'ai clôturé mon vlog hier soir, mais vous aurez 2 semaines entre les deux vlogs, du coup pour vous ça fait longtemps, mais pour moi c'était juste hier. Donc j'ai pas des masses avancées depuis hier, mais bon, j'avance franchement, lentement mais sûrement. Pour rappel, moi je m'aide des petites chibis qui sont sur le fascicule pour m'inspirer pour les couleurs de vêtements. Encore une fois, vraiment, les vêtements c'est, mais alors pas mon fort du tout. Je suis pas très douée pour les mettre en couleur, donc là au moins ça m'apprend. Faudra aussi que je fasse la petite robe à côté, tiens, faut que j'y pense après. Et oh là là, qu'est-ce que je suis motivée par ce livre, vraiment. C'est ce que je disais à Créa, mais c'est vraiment la première fois que j'ai un livre comme ça, que je le vois et que je me dis, mais qu'est-ce que j'aimerais le finir ce livre. Vous voyez, il y a enfin, quasiment tous les livres que j'ai, je me dis, ils sont beaux, mais jamais je les finirai. Et enfin, j'en suis consciente, quoi, je me dis vraiment, jamais je les finirai. Celui-là, je me dis, c'est compliqué, mais mon dieu, qu'est-ce que j'aimerais qu'il soit fini un jour, parce que je le trouve vraiment magnifique. Et sinon, là, ce que je vais faire, c'est que j'ai plus trop envie de me mettre ou sur du DP ou sur du colo. J'ai vraiment beaucoup marché, et c'est surtout que bah, j'avais pas, j'ai testé en fait, parce que j'ai pas de chaussures, on va dire, de marche, donc j'ai voulu tester avec des, au lieu de mettre, d'habitude je mets mes Vans, mais j'en ai racheté il y a pas longtemps des Vans parce que les miennes étaient totalement pourries à force de marcher tout le temps avec. Et donc du coup je me suis pris, j'ai pris des petites chaussures qui traînaient comme ça, des Nike qui traînaient. Et bon bah ça n'a pas été, j'ai jamais eu des ampoules aussi grandes, je vais pas vous montrer parce que c'est dégueulasse, mais j'ai trop mal aux pieds. Et bref, du coup je suis vraiment claquée. Donc ce que je vais faire c'est que hier j'étais sur le live de Créacolor, encore elle, oui, elle revient très souvent dans mes vidéos Créa. Mais j'étais sur un de ses lives et il parlait des nouveautés Disney, je ne sais plus les noms. Mais ce qu'il faut savoir c'est que moi je n'ai même pas vu ça, donc je suis vraiment très en retard dans les nouveautés Disney. Mais ce que je fais avec Disney+, c'est que je me le prends pas tout le temps, j'ai pas tout le temps Disney+, je me le prends un mois par-ci, un mois par-là pour regarder les nouveautés. Et donc là elles m'ont convaincue, donc c'est ce que je vais faire, je vais me mettre sur mon ordi, je vais me reprendre du coup Disney+, pour un mois. En plus là je me dis, oui je vous l'ai pas dit en début de vlog, mais cette semaine ça va être assez cool parce que j'ai presque pas de travail. Vraiment là on arrive dans une période estivale où je prends vraiment le temps de me reposer et où j'ai pas grand chose à faire, donc c'est vraiment cool parce que ça me permet, voilà, comme je vous dis, de me reposer et de mieux encore attaquer
Alors j'allais dire en septembre, mais non, j'ai réattaqué en août quand je reviendrai de vacances. Mais voilà, c'est assez light, donc c'est cool. Surtout, du coup, je vais avoir plus de temps pour regarder des films. Et donc, c'est pour ça que je me reprends Disney Plus maintenant. Voilà, donc ça va être super chouette. Et je voulais vous dire un truc, oui. Hier, sinon, pour vous parler un peu de films, j'ai regardé American Nightmare. Et vous pouvez le trouver, du moins. J'espère que quand je posterai ce vlog, ce sera toujours le cas, mais normalement, oui. Vous pouvez trouver les 2 premiers sur Netflix et j'ai regardé le 1. Et ouais, j'ai pas trop aimé, j'étais un peu déçue. Enfin, je sais pas que j'étais un peu déçue, mais je crois que c'est juste pas mon style de film. J'aime bien tout ce qui est film d'horreur, etc. Mais là, c'était pas film. Enfin, si, je sais pas si on peut dire qu'American Nightmare est un film d'horreur. Plus film de suspense, je pense qu'on peut dire ça. Je ne sais pas, faudrait que je regarde les caractéristiques pardon, sur Netflix. Mais ouais, je sais pas, c'était trop stressant. Je trouve ça super stressant comme film, alors qu'il faut savoir que je suis une grande fan de tout ce qui est film d'horreur, mais je préfère tout ce qui est film d'horreur avec tout ce qui est esprit, etc., sorcellerie, des trucs comme ça. J'adore ça, vraiment, je suis une grande fan. Mais là, c'est pas du tout ça. C'est en gros le synopsis du film, c'est que on est en Amérique et un jour par an, aux États-Unis, toutes les lois s'effacent. C'est-à-dire qu'on a le droit, par exemple, de commettre un meurtre en toute impunité. Donc vous vous doutez bien que c'est le gros bazar. Donc c'est pendant une nuit. Pendant une nuit, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Et du coup, on va suivre une famille qui, donc, sa nuit va pas vraiment se passer comme prévu. Bref, ça s'appelle American Nightmare. Voilà, moi je ne connaissais pas du tout. Apparemment, c'est super connu, mais voilà, moi je ne connaissais pas. Du coup, j'ai regardé ça. Et je vous dis, ouais, j'ai été un peu déçue. Je pense que j'ai regardé le 2 quand même parce que ça m'intrigue, mais pas super fan. Mais bon, là, on va pas aller du tout dans un film d'angoisse. On va aller sur Disney, ça sera cool. Et du coup, je pense que je vous reprendrai demain pour vous dire ce que j'ai regardé et un peu mon avis, etc. Hey, je vous retrouve du coup, on est pas le lendemain, on est mardi combien? Mardi 13 juillet, il est 10h30. Je vous ai pas pris hier, puisqu'au final hier j'ai pas mal travaillé. En fait je me suis dit que je voulais plutôt faire toutes mes tâches, je les ai fait sur une journée. Du coup j'ai pas mal bossé hier, mais comme ça va me permettre que cette semaine, le reste soit vraiment light. Aujourd'hui par exemple j'ai vraiment rien à faire pour le boulot, ce qui est trop cool. Du coup ce matin ce que je me suis mise à faire c'est que ça fait super longtemps que j'ai pas dessiné en tradi, c'est-à-dire sur papier. J'ai surtout dessiné sur tablette, c'est-à-dire j'ai un iPad Pro pour ceux que ça intéresse. Si vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas mes illustrations, je vous invite à aller sur mon compte pro, le lien est en barre d'infos comme d'hab. Et donc du coup oui, ça faisait vraiment longtemps que je m'étais pas mise à dessiner sur papier. Et j'avais vraiment envie, ça me manque vraiment, c'est quelque chose que j'ai envie de reprendre vraiment à fond pour pas perdre, on va dire, la main. Et donc du coup je me suis mis à faire ça ce matin. Alors j'ai pas fini, c'est pas fini du tout, mais ça avance. Et ce que je me suis dit c'est que je voulais pas me mettre en échec parce que ça me bloquait beaucoup. Vu que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas dessiné sur papier, c'est vrai que j'avais peur de me louper, j'avais peur de pas... Enfin bref, j'avais un peu un blocage. Du coup je me suis aidée d'un modèle pour pas partir sur un échec, pour pas me mettre en échec tout simplement, pour pas me dégoûter aussi. Et donc du coup c'est ce que j'ai fait ce matin. Hier, malgré le fait que j'ai pas mal travaillé, j'ai eu le temps de colorier un petit peu. Et donc du coup oui, j'ai avancé mon Flower and Sweet Girl. Je regarde en haut à gauche parce qu'il est juste là. D'ailleurs ça me fait penser, si ça vous intéresse de voir un petit peu un bureau tour ou quelque chose comme ça, pour que je vous montre comment je m'organise niveau colo, etc. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire et je vous ferai ça si ça vous intéresse. Ou alors je vous ferai une vidéo spécifique où je vous glisserai ça dans un haul pour vous montrer un petit peu mon bureau, etc. Bref, sinon tout à l'heure à 14h je vais faire un live sur Twitch. Si vous ne me suivez pas, je vous invite à aller me suivre sur Twitch également. C'est super sympa, comme ça on peut discuter ensemble. On passe une après-midi ensemble à colorier, c'est plutôt cool. Et du coup là, je vais partir dans le Momo Girl puisque j'ai un duo à faire avec Créa en juillet, oui. J'ai également un duo à faire, je regarde parce que vraiment tous mes livres asiatiques sont là dans le Muse avec la Nadia, donc il faut aussi également que je le commence. Mais là en live sur Twitch, je vais d'abord commencer mon Momo Girl. Il faut que je fasse, que je prépare mes petits combos, etc. Parce que c'est vrai que j'aime pas arriver en live et pas avoir fait mes combos, etc. Enfin, ça me saoule un peu, du coup je les prépare avant. Bref, là du coup je vais vous montrer le début de mon dessin et également mon avancée dans Flower and Sweet Girl. Je suis désolée pour le klaxon. Excusez-moi, j'espère que vous l'aurez pas entendu. Du coup, oui, je vais vous montrer tout ça bas ce bureau. Du coup, voici le début de mon illustration. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas fini. Mes ombres sont presque pas finies. Enfin, sont presque pas finies, ça veut rien dire, mais il y a plein d'endroits où il n'y a pas d'ombre. J'ai juste fait les feuilles et ça, là.
Et donc oui, comme je vous l'ai dit, c'est pas de moi, je me suis aidée d'un modèle parce que j'avais pas envie de me mettre en échec. Et d'ailleurs oui, ça me fait penser, j'ai totalement oublié de vous dire, mais lundi soir, non pas lundi soir, dimanche soir, j'ai regardé Maléfique et c'était trop bien. Le live action, je ne l'avais jamais vu, donc vu que je me suis pris Disney+, oui, toujours mon petit dictionnaire pour vous poser, voilà, c'est mon trépied. Quand je me filme en face cam, bah vous êtes posé sur ça, du coup je l'ai pas enlevé. Bref, pour en revenir à l'illustration, oui, j'ai vu Maléfique dimanche soir, je vais y arriver. Et vraiment, j'ai adoré, ça a été un gros coup de cœur. Je suis trop fan de ce live action, donc du coup, je me suis dit, on va partir sur un petit dessin de Maléfique. Et donc, oui, il faut encore que j'ombre pas mal, mais je pense que je le ferai en fin d'après-midi quand j'aurai fini mon live. Et j'ai voulu faire un peu de dot. Le dot, c'est quand on ombre en faisant des tout petits points comme ça. Je pense que j'ai pris un feutre trop épais. Je vais vous montrer les feutres que j'utilise, ce sont les feutres de la marque Micron. Donc là j'ai pris un 0,1 pour faire les points et les contours c'est un 0,8, voilà. C'est mes feutres préférés, voilà, c'est ceux que j'ai traînés pendant toutes mes études. Les Faber-Castell j'aime pas parce que quand on passe la gomme ça enlève du pigment et donc ça fait plus un noir intense. Alors que là pas de souci, on peut passer la gomme mi-teint. Il n'y a pas aucun souci, ça marche nickel et ça enlève rien du tout. Donc ouais, moi mes préférés c'est les Microns. Donc sinon je vais vous montrer mon petit coloriage aussi. Donc voilà mon coloriage un peu l'avancé. Donc comme vous pouvez le voir j'ai fini presque sa robe. Il me reste juste la petite guirlande de feuilles ici. J'ai des feuilles ici, il faut également que je fasse les fleurs qui sont là et ses yeux. Puis pour le fond j'ai pas d'idée. Ouais, il va falloir que je trouve une idée. Pour l'instant, je sais pas encore. J'ai commencé à faire ma page de gauche, puisque comme je vous l'ai dit, je vais faire cette page-ci plus la chibi qui se trouve juste là. Voilà. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire un peu ma page de gauche. Et donc, voilà, écoutez, ça avance plutôt bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un petit peu mes combos, etc. pour le live. Et je vous montrerai mon avancée de mon coloriage après le live. Hey, je vous retrouve, on est le lendemain, on est en milieu d'après-midi et du coup ce matin j'ai fait cette petite illustration. Alors il y a plein de problèmes de proportions etc. Enfin on voit bien que le visage là il est pas trop... Enfin bref c'est pas terrible au niveau des proportions pardon. Et du coup cet après-midi je l'ai mis en couleur, je l'ai scanné et après je l'ai mis en couleur et franchement ça va, j'aime bien le résultat, je suis assez contente de moi. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai scanné la version en couleur sur une clé USB et je vais la retoucher et la mettre en page pour la poster sur Insta. Et donc du coup ouais, je suis assez contente de ce petit résultat. Et sinon, ah oui, je suis désolée, je vais vous faire bouger. Mais hier soir j'ai regardé Pocahontas, j'avais jamais vu ce dessin animé. Voilà, honte à moi, mais j'ai beaucoup aimé, c'était pas mal. C'est pas le meilleur que j'ai vu, mais c'était pas mal. Et donc du coup devant Pocahontas j'ai fini cette page-ci, voilà. Je vais la laisser en blanc, je vais laisser le fond blanc parce que je trouve que c'est assez chargé, que ça fait plutôt bien, comme ça on voit bien le texte, il est bien mis en valeur. J'ai peur que si je mets une couleur, tous les éléments se noient et que ça fasse plus très bien. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. Et donc maintenant, là je vais découper et tout mes petits élus et ensuite j'attaquerai cette page-ci. J'aimerais bien la finir aujourd'hui, quoique ça me semble un peu compromis puisque il est déjà 15h et dans 2 heures il faut que je sois partie, donc je sais pas si j'aurai eu le temps de finir. Et je fais tout ça devant, c'est Captain America, First Avenger. Voilà, j'ai une copine qui aime beaucoup cette licence, elle m'a dit de les regarder, donc vas-y, je les regarde du coup, et pour l'instant ça va, j'aime bien, c'est plutôt cool. C'est aussi ça l'avantage d'avoir repris Disney+, c'est que j'ai plein de films à voir et ça c'est vraiment cool. Du coup là, je vais faire ce que je vous ai dit que j'allais faire, donc découper mes petites illustrations pour les coller dans mon cahier dans un premier temps, et ensuite j'irai retoucher ma petite illustration sur Photoshop. Et je vous reprendrai si j'ai eu le temps d'avancer ou pas dans ma petite page papier peint, entre guillemets, dans mon Momo Girl. Et je vous reprends, on est le lendemain et il est assez tard, il doit être 19h, quelque chose comme ça. Et comme vous pouvez le voir, je viens tout juste de finir mon duo avec Créa dans le Momo Girl. Et je suis trop contente du rendu, donc pour rappel je me suis inspirée d'une palette. Alors oui, j'ai eu des problèmes du coup, je vous déconseille d'utiliser du moins le matériel aquarellable, je ne sais pas, mais au moins les Neocolor 2. Parce que ouais, comme vous pouvez voir, j'ai eu pas mal de traces et j'ai pas pu repasser en fait de deuxième couche pour la simple et bonne raison que rien qu'avec une couche et pas beaucoup d'eau forcément, ça a déjà traversé, donc je me suis dit tant pis, je vais laisser ça comme ça. Il y avait quelques traces mais c'est pas bien grave. Alors pour rappel, la peau est faite aux luminances avec le combo de Marine Art et tout le reste c'est du Prismacolor sauf pour le fond, c'est du Neocolor 2.
Et comme vous pouvez le voir là, j'ai laissé du coup aussi le fond blanc. Voilà, au départ je voulais faire un fond bleu sur cette page-ci, mais en fait je me suis dit ça va noyer le texte. Donc j'ai pris la décision dans ce livre que les pages de gauche elles n'auront pas de fond. Voilà, comme ici, je trouve que ça fait plutôt bien d'être comme ça là, juste avec le sexe central. Au moins ça permet de le mettre en valeur et qu'il soit pas noyé. Donc voilà pour mon petit coloriage. Sinon aujourd'hui je vous reprends assez tard parce que ce matin j'ai dessiné, je vais vous montrer tout ça. Mais cet après-midi j'ai été faire entre guillemets un peu de shopping. J'ai été dans des magasins surtout pour m'acheter une paire de chaussures de randonnée. Parce que ça fait longtemps que j'en voulais une, du coup j'en ai trouvé, voilà, je sais plus quelle marque c'est. Mais bref, je sais pas si ça intéresse des gens, du coup je vais pas forcément m'étendre sur ça. Je suis également aller à Cultura et là-bas j'ai juste pris deux signaux blancs, voilà, parce qu'il m'en faut. Et je me suis également repris le papier que j'utilise pour dessiner. Voilà, je sais pas si ça vous intéresse. Mais j'utilise ce papier-là depuis que je fais mes études. Enfin, depuis mes études. J'utilise tout le temps ce papier-là, donc c'est cette marque-là. Et alors le papier par contre est un peu jaune, voilà, je vais essayer de vous montrer la différence entre le blanc là et là. Et encore là je trouve que ça se voit pas tellement, mais le papier est jaune. Et je trouve ça, je le trouve nickel. Il coûte pas forcément très très cher en plus. Vous pouvez le trouver dans tous les magasins d'art, Cultura, Rouge et Play, Géant des Beaux-Arts. Sur Amazon je pense qu'il y est aussi, c'est de la marque Canson. Et c'est celui avec la couverture orange, mais des papiers, des blocs comme ça, vous en avez plein. Avec différents grammages, différents types de feuilles, etc. Là il fait 80 en grammage. Bref, je l'aime bien celui-là. J'en ai d'autres, des plus épais pour l'aquarelle, mais celui-là c'est celui que j'utilise le plus souvent. Du coup j'en ai racheté un. Donc, pas celui-là, mais oui, celui-là vous pouvez le voir, il est pas mal utilisé. Du coup j'en ai repris un. Et du coup pour les illustrations que j'ai faites, alors j'en ai fait une hier, parce que oui au final hier j'ai pratiquement pas avancé cette page-ci, je suis sortie, donc du coup j'ai pratiquement pas avancé. Mais donc du coup, là je trouve qu'on voit bien la différence entre le papier blanc du carnet et ce papier-ci. Donc voilà le résultat final déjà pour mon illustration que j'ai faite hier. Il me semble que c'était hier. Donc avec là en couleur et la noir et blanc. J'ai fait également celle-ci hier aussi également. Et ce matin j'ai fait... que j'arrive à tourner. J'ai fait celle-ci, voilà. Donc oui à chaque fois je colle avec du petit washi tape comme ça. Il vient de chez Action, voilà. Si vous vous posez la question, ce washi tape là il vient de chez Action. Mais ça fait un moment que je l'ai. Donc je ne sais pas du tout si... Pardon, il y a ma main devant, j'essaie de redresser mais j'ai mis ma main devant. Je sais pas du tout s'il est encore disponible, aucune idée. Mais en tout cas voilà, j'en trouve toujours des pas chers à Action. Je me prends pas la tête, j'avoue je les prends jamais sur AliExpress, alors pourtant il y en a des très beaux chez AliExpress, mais bon faire venir du washi tape, enfin ça fait beaucoup de kilomètres alors à faire traverser alors que je peux en trouver à Action, donc bon. Alors vous allez me dire ça vient du même endroit, hein, les washi tape qu'on trouve chez Action viennent également de Chine, donc bon, je sais pas, peut-être qu'un jour je craquerai sur des washi tape sur AliExpress, mais pas pour l'instant en tout cas. Et du coup oui, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui, je vous reprends demain, voilà, donc dans quelques secondes pour vous. Je sais pas encore ce que je vais faire demain, alors j'ai une double page à faire, attendez, je vais vous le montrer. Dans ce livre là avec Clanadia et il y a une troisième personne, c'est Mel, je ne sais plus son Instagram. Mais j'ai une double page à faire dans ce livre-ci, je sais pas si je vais vous la retrouver. Mais ouais, ce livre il est vraiment magnifique, j'ai peur de le commencer mais bon, ça va le faire. En plus une double page directe, voilà pour rappel je l'avais trouvé sur AliExpress ce livre-ci. Et du coup... Ah voilà, c'est cette double page-ci. Attendez, je suis désolée, j'espère que je vais pas vous faire... vomir. Voilà, c'est cette page-ci. J'espère que je vous aurais pas donné la nausée juste avant. Mais donc du coup il faut que je trouve mes combos. Je vais peut-être faire ça. Là je vais aller me laver les cheveux. Et après je pense que je trouverai mes combos pour cette illustration-ci. Et peut-être que je me regarderai un petit Disney. Voilà, peut-être Soul, je l'ai toujours pas vu, donc peut-être que je ferai ça ce soir. Dans tous les cas, moi je vous reprends demain pour vous montrer un petit peu ce que je fais au niveau créatif demain. Et je vous retrouve, on est le lendemain, donc on est samedi, je ne sais plus combien, 16 je crois, je suis pas sûre, 16 ou 17, je ne sais plus. Bref, j'ai reçu ça ce matin, ce sont des DP et comme vous pouvez voir, il y a ce paquet-ci. J'ai un petit peu peur parce qu'il est vraiment petit et plié. Donc je vous avoue que ça me fait un peu flipper, c'est celui-là que je vais ouvrir en premier. J'espère vraiment qu'ils vont pas être abîmés. Sinon ce matin j'ai commencé un nouveau colo, je vous montrerai ça après. Mais écoutez, dans un premier temps je vais ouvrir ce paquet et je vous montrerai si tout va bien ou pas. J'ai un peu peur. Alors voici les toiles, je les ai pas encore entièrement déballées, mais je vais vous montrer
comment elles étaient arrivées. Du coup, bon, là on a les coins un peu pliés, mais bon, je pense que c'est rien de trop grave. J'avais cette petite carte avec et deux petites pinces comme ceci. Voilà, donc c'est toujours pratique, voilà, vu que c'est des diamants carrés. Ça peut être assez cool. Alors, la boutique, il me semble que c'est Nick Home, un truc comme ça. Et alors déjà, très bonne surprise, c'est de la colle coulée. Il me semble que oui, c'est comme ça qu'on dit, mais je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il y allait avoir un petit ruban, mais non, pas du tout, c'est de la colle coulée. Donc je suis assez contente, donc je vais les mettre à plat toutes les deux. Je vais regarder les diamants et je vais vous montrer tout ça. Alors voici la première toile. Alors comme vous pouvez le voir, elle est un peu cabossée sur le côté, mais ça aura aucune... comment on dit, voilà, je perds mes mots, on est samedi matin, je suis un peu fatiguée, du coup j'arrive pas à trouver mes mots. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que c'est pas bien grave, ça va pas avoir d'incidence, voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Sur les diamants, la colle, je vais pas tester, mais ça colle très bien. On avait ce petit toolkit avec un petit multiplesseur, ça, de la... Je sais jamais comment ça s'appelle, j'ai toujours pas les termes. Une petite barquette, ah des petits pochons, ça c'est chouette. Même si j'en ai racheté, je vous l'ai montré dans mon dernier vlog, mais j'en ai acheté pour pouvoir les ranger. On a ici les diamants, j'ai pas encore regardé si tout allait bien. Je vais regarder ça tout de suite avec une petite feuille de route, ça me change de chez Uaken où il y en a pas. Donc écoutez, je vais regarder si niveau diamant tout est ok dans celui-là. Alors voici pour les diamants, ils sont dans des petits sachets zippés comme ça. Du coup c'est un peu compliqué, enfin on peut pas compter s'il y a bien le bon nombre de diamants parce que à chaque fois il y a qu'un sachet avec le nombre de diamants qu'il est censé avoir. Du coup c'est un peu au petit bonheur la chance, voilà, on peut pas trop savoir si oui ou non il y a assez de diamants. En tout cas ils ont l'air de bonne qualité, je sais pas, visuellement comme ça m'a l'air d'être franchement pas mal. Déjà oui, il n'y a aucun diamant, il n'y a pas de sachet qui manque dans un premier temps, c'est déjà bien. Alors par contre on n'a pas les symboles et les trucs sur les petits sachets. Par contre ça c'est vachement bien que ça soit déjà dans des petits pochons de rangement comme ça, puisque si jamais vous n'avez pas de boîte de rangement, et bah ça peut vous permettre de... comment dire, d'avoir vos petits trucs dans vos petits sachets. Et je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Mais bref, vous n'avez pas besoin de boîte de rangement quand vous avez des petits diamants painting comme ça. D'ailleurs là, je suis même en train de me demander si je vais pas en commencer un du coup. En parallèle de ma toile de chez Uaken en perso, parce que je vous avoue que j'en ai un peu marre de celle-ci. Je pense que c'est pour ça que je fais pas trop de DP cette semaine, enfin j'en ai même pas fait du tout. C'est parce que je tourne un peu en rond avec mon autre toile. Du coup je vais peut-être, pour me changer, pour pas me lasser, commencer une de ces toiles là. Je vais vous montrer la deuxième tout de suite. Et donc voici la deuxième, donc c'est encore voilà, une espèce de petite poupée comme ça. Je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais j'en avais déjà une de chez Home Fun. Je sais pas si j'avais filmé à ce moment là ou pas, mais ouais, j'étais un peu déçue, il y avait plein de rivières, bref. Là, du coup, c'est pas le cas. Donc c'est bien Nick Home, la boutique sur laquelle j'ai commandé. C'était vraiment pas cher. J'ai totalement oublié de vous le dire pour l'autre, mais c'est des 30 par 40. Toujours exactement le même toolkit que dans le premier. Voilà, c'est rien de différent. Et on a toujours les diamants là qui ont l'air également de très bonne qualité. Voilà, ça a l'air top. De toute façon, voilà, là c'est décidé. Je vais commencer l'autre qui est juste ici. Celle-ci, je vais la mettre de côté, je vais la ranger. Mais comme ça me fera une petite toile en 30 par 40 à côté de l'autre. Ça va être, je pense, assez cool à faire. Et donc du coup là, je vais déballer mon autre colis. Et je vous avoue que je suis un petit peu stressée parce que c'est des persos et voilà, j'en attends beaucoup. Et donc du coup je vais regarder ce que ça rend maintenant. Et donc voici la première toile pardon, perso. Il s'agit de cette image-ci, voici. Et elle est vraiment petite, alors j'espère que ça va le faire. Bon après honnêtement j'ai demandé en fait au vendeur, donc c'est Uaken comme d'hab, je fais tous mes persos là-bas. Quelle taille il m'était conseillé pour cette image. Il m'a conseillé celle-ci, donc je l'ai écoutée, j'espère que ça va aller. Mais j'avoue que quand je vois la taille, elle est vraiment petite, je sais pas si vous voyez par rapport à ma main et par rapport aux immenses toiles que j'ai là-bas. Celle-ci est vraiment petite, donc bon, j'espère que ça va le faire. Au pire, écoutez, ça sera... Ouais, je sais pas, j'ai un peu peur, mais bon. Je vais faire celle qui est juste ici et ensuite je ferai celle-ci, comme ça je verrai. Et donc on a, oui je vous ai même pas dit, c'est une 40 par 50 et on a 44 couleurs pour celle-ci. Je pense que ça devrait le faire avec l'image, je pense que ça peut être assez cool. Donc écoutez, je vais déballer la deuxième pour regarder un petit peu à quoi elle ressemble. Et voici la deuxième, donc c'est toujours une perso. Voici la petite illustration avec une petite licorne, elle est trop mignonne, je suis trop contente. Ça a l'air de bien rendre, j'ai un petit peu décollé le plastique, mais en fait le problème avec les unboxing diamond painting c'est que je peux pas tout filmer, j'ai pas de trépied assez, vous voyez, comme ça. Je suis obligée de vous tenir à la main. Et donc du coup oui c'est un peu compliqué, je peux pas tout vous montrer, mais j'ai regardé le collant, ça a l'air très bien, ça a l'air même bien. Je sais plus si je vous l'ai dit, c'est une 40 par 60, il y a 48 couleurs, ce qui me semble vraiment top pour cette illustration. Et je suis trop contente, vraiment, je suis contente de ma commande.
C'est vrai que ça fait des petites toiles, mais du coup je me dis que ça me permettra d'avoir des encours pendant que j'ai mes grandes toiles qui sont là. Voilà. Et d'ailleurs oui, pour la pochette, j'avais oublié de vous dire, mais du coup je la mets sous mon lit, voilà, elle me prend pas de place. C'est un peu le boxon ici, il y a plein de trucs que j'ai pas rangé. Ça d'ailleurs c'est mes petites chaussures de rando que j'ai achetées hier, je suis trop contente. Si j'ai le temps je vais aller les tester aujourd'hui d'ailleurs, ce serait trop chouette. Et donc du coup là ce que je vais faire c'est que je vais ranger tout mon bazar parce que c'est la catastrophe. Il y a plein de papiers partout. Ah oui j'ai oublié de vous montrer mais les kits, il y avait ça. Voilà, tout le kit basique, c'est toujours les mêmes chez Waken. Enfin j'ai toujours cela. Voilà, la barquette j'aime pas trop parce qu'il n'y a pas d'entonnoir pour ranger dans les trucs et voilà, je suis pas très douée donc chaque fois j'en fous partout, j'en prends une autre. Les diamants ont l'air bien, pareil chez Waken, il n'y a jamais de feuille de route donc on peut pas contrôler, c'est un peu au petit bonheur la chance mais bon, j'espère que ça va bien se passer. Donc là, le programme tout rangé et après je vais préparer cette toile là et je vous montrerai quand j'aurai tout bien préparé. Hey, je vous retrouve vraiment pas mal plus tard puisqu'il est 20h30. Alors au final oui, je vous ai pas repris puisque après vous avoir laissé la dernière fois, j'ai été manger, ensuite j'ai commencé ma toile et à chaque fois je me disais bon allez, je fais encore un petit carré et je leur montre. Je fais encore un petit carré et je leur montre. Puis entre temps j'ai été faire des cours, j'ai regardé le live de Pripri, donc de Colorini sur Twitch. Et du coup j'ai pas trop eu le temps de vous reprendre depuis. Et donc comme vous pouvez le voir, du coup j'ai fait... j'avais envie de finir cette première ligne aujourd'hui mais du coup j'ai pas eu le temps. J'ai fait cette ligne aussi, voilà, je trouve que ça rend vraiment bien. Les diamants, je sais pas si vous voyez, mais c'est nickel. Alors il y a quelques petits écarts qu'on voit à la caméra mais très sincèrement à l'œil nu je m'en rends même pas compte. Ils sont vraiment bien taillés, c'est trop bien à poser. Franchement je suis super contente de ces diamants, ils sont vraiment top. Après dans les sachets il n'a pas l'air d'en avoir non plus des masses quoi. J'ai l'impression qu'ils ont été un petit peu radins sur les... tous les sachets y sont et j'ai l'impression qu'ils ont été un petit peu radins sur les diamants. Mais bon ça je pourrais le voir que à la fin de la toile. Comme vous pouvez le voir, il me reste un petit peu de travail, hein, même si c'est une petite toile, c'est une 30 par 40, il me reste quand même un peu de boulot. Et oui, je me suis rendu compte d'un truc, mais je vais vous reprendre face cam pour vous le dire. Donc oui, je me suis rendu compte tout à l'heure que je vous avais pas tout dit, mais j'ai commandé du coup ces toiles sur AliExpress, les 3. Et je l'ai fait après le 1er juillet, donc j'ai commandé le 3 juillet, donc la loi sur la TVA était déjà passée. Et j'ai payé, au moment de passer commande, j'ai payé la TVA, donc... je pense qu'ils n'ont pas du tout déclaré la vraie somme parce que j'en avais pour plus de 30 € et j'ai payé que 3 € de TVA alors que ça fait que 10% et normalement c'est 20%, donc je pense qu'ils n'ont pas déclaré la vraie somme. Mais en attendant j'ai payé 3 € de TVA au moment de payer sur AliExpress et j'ai reçu mes toiles sans aucun frais de douane, j'ai rien dû régler à mon facteur quand je les ai reçues, donc c'est plutôt la bonne nouvelle. Après je sais pas, je voyais sur le live de Priscilla qu'il y avait eu des gens qui avaient quand même eu des problèmes après, même s'ils avaient payé la TVA au moment de payer, qu'ils avaient quand même eu des problèmes. Je sais pas si c'est vrai, j'en ai aucune idée, mais en tout cas moi, de tous les gens que j'ai vus qui ont commandé sur AliExpress depuis le 1er juillet, ça s'est toujours très bien passé, ils ont payé la TVA au moment de passer la commande et ensuite ils ont reçu leur colis, tout s'est bien passé, aucun frais de douane, donc voilà, je vous dis, j'ai juste eu là, c'était les premières personnes, j'entendais même pas, c'était même pas des personnes qui avaient eu des problèmes, c'était des personnes qui avaient entendu dire qu'il y avait eu des problèmes. Moi en tout cas, j'en ai jamais eu, là j'ai passé une commande, j'ai pas eu de problème de frais de douane. Et dans les gens à qui je parle qui ont commandé sur AliExpress depuis, ils n'ont pas eu de frais de douane. J'ai même des copines qui ont commandé des fringues qui venaient de Chine avant le 1er juillet, qui les ont reçues après le 1er juillet et qui ont quand même rien payé, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et sinon, moi je vais vous laisser pour ce vlog, je pense qu'il aurait été assez long comme ça, même si je pense qu'il aurait été moins long que celui de la semaine dernière. Là je vais pas tarder à partir de chez moi, je sors un peu ce soir. Du coup je pense que je réouvrirai un autre vlog demain ou après-demain, je verrai. Ça dépend, je verrai si j'ai envie, si je fais quelque chose ou pas. Comme vous avez pu le voir en ce moment je suis pas mal en mode dessin, enfin je teste un peu pas mal de petites choses. C'est vrai que c'est pas des vlogs que colo, j'espère que ça vous dérangera pas, il y a un peu de DP, il y a un peu de colo, il y a un peu d'illustration, il y a un peu de dessin, j'espère que ça vous plaît quand même. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et sinon je pense que pendant mes vacances je vous ferai une vidéo toile terminée si jamais je finis celle-ci. Une vidéo, parce que je vais pas filmer de vlog quand je serai en vacances, enfin quand je serai partie. Du coup je pense que je vous filmerai avant des vidéos, donc pour l'instant j'ai prévu une vidéo sur mes derniers achats concernant tout ce qui était sorti à Châtill'Rose parce que j'en ai eu pas mal. Aussi une vidéo sur mes gammes de crayons de couleur parce que je ne l'ai jamais faite. Et si jamais je termine la toile que j'ai commencé aujourd'hui, je vous ferai une vidéo sur mes toiles terminées parce que ça me fera 5 toiles terminées. Du coup c'est un petit peu le programme des
prochaines semaines, plus là, du coup la semaine prochaine vous aurez sûrement encore un vlog, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire si c'est un format de vidéo qui vous plaît, en tout cas j'espère, parce que moi c'est vrai que c'est super pratique et j'adore tourner ça, je vous fais des petits updates comme ça dans ma semaine. Et ouais, c'est ce que je trouve le plus pratique et je trouve ça assez cool aussi à regarder, que ce soit des gens qui fassent que du dessin, que de l'illustration, que du DP ou que du colo. J'aime bien regarder tout ça, donc j'espère que ça vous plaît aussi. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me rejoindre sur Twitch également et à me laisser un petit pouce vers le haut, ça me fait toujours plaisir. Et nous on se dit à la semaine prochaine. Ciao!